Salut! C'est l'heure maintenant de vous montrer comment utiliser vos règles de catégorisation dans votre budget perso. Vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle vous avez acheté cet outil-là. Ça va vous sauver beaucoup de problèmes de catégorisation au long terme. Allons-y dès maintenant. Alors, si vous êtes rendu déjà à cette étape-là sur les règles de catégorisation, vous voyez que ça peut être fait n'importe quand, ça peut être rajouté au fur et à mesure que vous sortez vos relevés, c'est ça qui est merveilleux, c'est extrêmement flexible, vraiment pas un cassage de tête, il faut juste comprendre un peu comment ça marche, puis c'est évidemment ce qu'on va vous montrer. Alors, on va aller tout de suite au bon endroit, comme toujours, on va cliquer sur le lien qui nous amène à la feuille config dans la boîte, le tableau des règles de catégorisation. On se rappelle que si on veut revenir en arrière, on peut tout simplement cliquer sur retour aux instructions ou si dans la feuille config, on va aller à la table des matières pour naviguer dans les autres tableaux, on peut cliquer sur le titre souligné. Ça, c'était un rappel d'un autre tutoriel. Maintenant, vous voyez que les règles de catégorisation sont des colonnes assez simples. On a la première colonne qui est si. Donc ça, c'est la condition, la première condition de cette ligne-là. Puis ensuite, on a ou. Puis on a finalement une catégorie à la fin qu'on choisit. La façon que ça marche, cette logique-là, c'est que on va déterminer ou on va dire à l'outil si il y a tel groupe de lettres. Puis là, je parle de groupe de lettres parce que la case n'est pas importante. Donc, si vous écrivez en majuscule ou en minuscule, c'est pas grave. Mes formules vont toutes ramener ça dans un dénominateur commun. Alors, minuscule, majuscule n'ont pas d'importance, mais les points, les virgules, les barres, les traits d'union, tout ça va avoir de l'importance dans les noms. Donc, c'est vraiment la suite de caractères que vous retrouvez dans la description de votre relevé. Donc, sur la transaction, c'est quoi la transaction? La description de la transaction, c'est ça qui va permettre d'identifier qu'est-ce qui est quoi. Donc, si on commence avec un exemple, on va dire qu'on a quelque chose hydro, parce que c'est l'exemple qu'on a dans le texte. Fait que, ce que je vais dire, c'est que là, je dois réfléchir, c'est quoi le groupe de caractères le plus petit, le plus unique, qui risque le moins de revenir dans autre chose. Donc, si par exemple, le mot hydro s'applique à la fois dans ce que ça me coûte pour mon eau potable et ce que ça me coûte pour mon électricité, ben ça ne marchera pas. Il va falloir que je rajoute d'autres caractères. Fait que c'est vraiment ça la logique que vous devez essayer de trouver. C'est quoi le nombre de caractères que je dois mettre pour que ce soit assez large pour récupérer toutes les transactions, même s'il y avait des chiffres qui changeaient de temps en temps ou à chaque mois, mais que les mots-clés soient assez précis pour que oui, effectivement, quand on voit ça, ça se catégorise comme ça. On va faire un exemple, vous allez comprendre. Fait que si j'écris hydro, puis que dans ma catégorie ici, je dis que c'est de l'électricité, voilà. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on va aller dans une feuille import, puis que dans la description, il va y avoir n'importe quoi avec le mot hydro, le groupe de lettres, le groupe de caractères hydro, ça va marcher. On va aller faire un exemple. Je vais aller préparer ça, puis on revient. Alors, on peut voir dans la feuille import 1 que j'ai utilisée pour l'exemple, j'ai tout simplement écrit paiement Hydro-Québec avec un numéro de transaction comme ça pourrait se produire dans vos relevés. Et quand on s'en va plus vers la droite, dans la zone conversion, je ne sais pas si vous êtes déjà familier avec ça, si vous y allez dans l'ordre, je ne crois pas qu'on a encore touché aux feuilles import, alors ceci est simplement pour un exemple. Vers la droite, on a notre zone conversion et vous voyez que les informations se reprennent ici. Regardez ce qui s'est produit. C'est qu'on a notre catégorie, qui est la catégorie qui va s'afficher dans nos rapports, dans nos analyses. À droite, on a catégorie utilisateur, qui est celle où l'utilisateur doit confirmer la suggestion ou faire son propre choix. Et à droite de ça, on a la catégorie suggérée. C'est là toute la puissance de cet outil, c'est que la catégorie suggérée va commencer par regarder c'est quoi les règles de catégorisation que vous avez fait. Donc, ce qu'on a fait dans le tableau de la feuille config, avec les mots-clés, les groupes de caractères, c'est ça qui commence à chercher. S'il n'y a rien qui correspond dans cette recherche-là, il va aller regarder dans l'historique des transactions globales pour essayer de voir, bon, s'il y a exactement cette description-là, comme celle qu'on a vue un peu à gauche, ici. Donc, s'il y a exactement celle-là, avec exactement cette suite de caractères-là, ben, il va faire la suggestion que, ça doit être de l'électricité. C'est ça le problème. C'est que si vous avez des descriptions qui changent d'une fois à l'autre, alors
ça vous prend une règle de catégorisation. Si ça ne change jamais, que c'est toujours écrit paiement Hydro-Québec 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme ça, que les accents sont toujours exactement comme ça, etc., etc., vous n'avez pas besoin d'utiliser les règles de catégorisation. Mais, c'est le fun à utiliser. Maintenant, on va poursuivre l'exemple. Je vais en rajouter d'autres pour montrer à quel point on peut utiliser les autres colonnes ou pour rendre ça encore plus, on va dire, pas volatile, mais polyvalent et utile. Alors, regardons un peu ce que j'ai fait. J'ai écrit de différentes façons, j'ai descendu ça vers le bas, donc c'est pour ça que les numéros de facture changent. Donc ça, c'est un beau défi qui nous montre justement à quel point il n'y a rien de pareil dans cette chose-là. Alors, si on ne fait pas de règle de catégorisation, on va devoir y aller ligne par ligne, une à la fois. On ne pourra même pas utiliser de filtre pour isoler les éléments parce qu'il n'y a aucun ou presque pas de mots qui serait unique et spécifique à l'électricité d'Hydro-Québec. Donc, ce qu'on va faire, on a ici des cas comme électricité, HQ, Hydro, H-Québec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir regarder, OK, c'est quoi les différentes façons que ce fournisseur de service-là s'identifie dans les factures et on va devoir les entrer dans les autres colonnes où on y retourne. Alors, pour y retourner, on se rappelle qu'on peut chercher s'il y a un retour à config. J'en ai pas mis dans les feuilles import. Voici une autre façon de naviguer dans votre feuille. Vous allez aller en bas ici, là où il y a les 3 lignes, puis ça va vous montrer toute la liste des feuilles que vous avez dans votre fichier. Alors, quand vous roulez la roulette de la souris, ça vous permet de voir les différentes feuilles qu'il y a dans le fichier, puis vous avez simplement besoin de cliquer sur celle où vous voulez aller. Vous voyez que celles qui sont en grise pâle sont celles qui sont cachées. C'est ça qui est facile dans Google Sheets, c'est qu'on peut quand même voir les feuilles cachées. On clique sur Config Setup, ça nous ramène à la feuille. Souvent, c'est là où on était, où on avait laissé la cellule active. Alors, Hydro, on a dit qu'on avait HQ, on avait quoi d'autre? Électricité. Je vais le mettre sans accent aussi. Je suis plus certain si il fait fi des accents ou non. Quoi d'autre qu'on avait vu? Donc, si je retourne à import 1, n'oubliez pas que si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi tenir la touche Shift et dans le navigateur, appuyer sur Back. Ça va vous ouvrir une autre fenêtre que vous pourrez laisser sur Config à l'endroit où vous voulez. Donc ici, vous pouvez ensuite régler votre zoom pour que ce soit plus convivial. Voilà, donc pour changer ça, je fais CTRL puis je joue avec la roulette de ma souris. Mais vous pourriez aussi venir ici ou carrément, si vous voulez juste jouer avec le zoom de Google Sheet, c'est le pourcentage qui est là dans Zoom. Donc ici, je vais le garder à 125% pour que ce soit visible pour vous. Puis mon autre fenêtre, si vous avez regardé les autres tutoriels, mon autre fenêtre, je vais sortir de ma vue entière, plein écran, puis je vais venir coller ça sur le côté. Alors ça me permet de voir mes deux fenêtres côte à côte. Bon, j'ai pris un petit peu, j'ai repris un peu d'autres tutoriels, désolé si vous le saviez déjà. Vous pouvez aussi, ce que je n'ai pas montré dans mon tutoriel, si vous amenez la souris au centre, vous voyez comment ça change, et là je peux prendre ça, puis juste redimensionner mes feuilles pour que ce soit le plus convivial possible. Et évidemment, si vous avez deux écrans, ben, mettez-le sur l'autre écran, organisez-le comme vous voulez. Alors on a HQ, électricité, Hydro-Québec, tout ça va être vu et considéré comme de l'électricité. H-Québec, c'en est un qui passerait inaperçu, alors celui-là, on va le mettre. Et comme je vous l'ai dit, les majuscules, minuscules n'ont pas d'importance, mais les caractères en ont. Alors là, je me suis trompé, j'ai fait une barre soulignée, alors je dois vraiment l'écrire comme que c'est. Ce que je pourrais faire aussi, je pourrais carrément venir copier ça, le coller ici, puis ça viendrait résoudre mon problème, ça serait écrit exactement comme c'est écrit. C'est pas grave, c'est vraiment juste un casse-tête si votre fournisseur y envoie n'importe quoi ou qu'il décide de changer la façon qu'il se présente sur vos factures. Alors, si on va voir maintenant le résultat, on peut mettre cela en plein écran. Si on va voir maintenant le résultat, on se dirige vers la droite. On attend que les formules se calculent. Mais, n'oubliez pas, si vous venez d'ajouter des nouvelles lignes,
il faut qu'on refasse les formules en les glissant vers le bas. Alors, tout simplement, on va venir sélectionner la zone conversion. Je ne sais pas si au moment que vous allez regarder cette vidéo-là, si je vais avoir eu une meilleure méthode, mais pour l'instant, on sélectionne une ligne avec les formules. CTRL-C. Oups, on n'a pas besoin de voir la ligne de titre. Juste celle-là, voilà. Ensuite, on clique en dessous, CTRL-SHIFT, flèche en bas, CTRL-SHIFT, flèche à droite pour tout sélectionner jusqu'à la fin, et CTRL-V pour tout copier. Ça fonctionne tant que vous n'avez pas fait d'entrée à la main. Alors, si vous avez déjà rentré vos catégories ici, sélectionnez catégorie, appuyez sur supprimer, sélectionnez catégorie, d'où les étiquettes, appuyez sur supprimer, puis ça va les enlever. Là, dans ce cas-ci, ça a enlevé les listes déroulantes parce qu'il n'y avait déjà rien. Alors, je vais juste faire CTRL-Z pour revenir en arrière. On attend un peu pour que la formule ait rempli ses calculs, c'est ça. Et vous voyez que tout s'ajoute automatiquement. Ils vont faire correspondre ici les importances selon ce qu'on a catégorisé dans notre feuille config. Et on a ici les catégories suggérées qui sont issues de la feuille config de ce qu'on a mis. Alors, vous voyez que une fois qu'on a rentré toutes les règles de catégorisation avec toutes les possibilités, en minuscule ou en majuscule, juste pour confirmer, vous voyez ici, on a notre fameux H Québec qui est maintenant reconnu parce qu'il ne reconnaissait pas la colonne U jusqu'à maintenant. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à venir créer des règles de catégorisation associées à une catégorie. Si vous avez besoin d'avoir plus, vous pouvez en mettre d'autres. La façon que ça fonctionne dans ce tableau-là, c'est simplement qu'il va commencer par chercher dans la première colonne sur toutes les possibilités. Ensuite, il déplace à la deuxième, troisième, etc. Et quand il trouve le groupe de caractères, il va associer la catégorie correspondante avec la liste de caractères. Donc, si je voulais faire un autre exemple, ici, je pourrais mettre garage et dire que dans la plupart des cas, s'il y a le mot garage dans une transaction, ça va être de l'essence. Le problème avec celui-là, c'est que des fois, c'est pas vrai. Alors, c'est pour ça que quand on va aller faire les étapes d'importation plus tard, on va venir changer la catégorie de l'utilisateur manuellement. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que vous êtes emballés par la possibilité du temps sauvé à avoir des suggestions de catégories comme ça. Je vous souhaite bon courage et bonne patience dans votre travail de budgétisation. Si vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aide, que vous trouvez que c'est fantastique comme outil, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à faire un beau petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Évolution Héroïque afin d'avoir d'autres petites initiatives pour évoluer héroïquement et avoir une meilleure vie et créer un meilleur monde. Je vous laisse là-dessus. Bye!